Si tu veux ouvrir une assurance vie, il y a plusieurs choses à savoir en termes de fiscalité parce que c'est différent du PEA et c'est différent du compte titre. Déjà, tant que tu ne retires pas l'argent de ton assurance vie, tu n'es pas taxé. C'est un petit peu comme le PEA. Tu peux y verser, faire travailler les intérêts composés. Tant que tu ne retires rien, tu n'es pas taxé. Ensuite, il faut savoir que tu peux aussi avoir plusieurs assurances vie, contrairement au PEA où là, tu en as le droit à un seul. Tu as le droit à plusieurs assurances vie et en France, il y a une garantie des dépôts qui est couverte jusqu'à 70 000 euros par assurance vie. Donc à partir du moment où tu atteins 70 000 euros, tu peux ouvrir un autre contrat d'assurance vie si tu veux vraiment avoir cette protection. Et ensuite, en termes de fiscalité, là c'est très important, si tu veux préparer ta succession, il faut savoir que tout l'argent que tu auras versé avant tes 70 ans, tu peux avoir jusqu'à 152 000 euros versés avant tes 70 ans qui pourront être transmis sans une fiscalité qui soit trop lourde. Et ensuite, c'est par tranche, je crois, au-delà des 70 ans, c'est 30 500 euros visiblement d'exonération donc sur ta taxation en fait à partir de ces 30 000 euros si tu verses de l'argent après 70 ans. Là par contre, évidemment, tu seras taxé. Autre chose, il faut savoir qu'après 8 ans, en fait, quand tu ouvres ton assurance vie, au-delà de 8 années, tu déclenches un avantage fiscal qui est intéressant aussi puisque tu es exonéré d'impôt sur le revenu. Et je crois que tu as un abattement forfaitaire de 4 600 et quelques euros chaque année. Donc ça, c'est aussi très intéressant si tu veux commencer à sortir, à faire un rachat partiel. Tu n'es pas obligé de clôturer ton assurance vie. Si tu retires pas tout, tu peux en retirer une certaine partie et évidemment, ce sera au prorata de tes plus-values.